podcast de tricot. Alors, je vais vous présenter ce petit top, le gilet, donc le Florence Tank, patron anglais, le gilet farandole de Marie-Christine Lévesque et ce modèle de moufle designé par moi. Prochaine sortie de ma petite laine. Alors, enfin prochaine, normalement il y en a d'autres avant qui sont prêts. Allez, je vous fais tout ça dans cet ordre-là. J'ai eu du mal à trouver le créneau, mais on est bon. Alors, bienvenue, hein, je vais me poser et puis vous raconter un petit peu cette histoire de tricot. Alors, regardez ces petites moufles. Là, je vous ai présenté ma taille à moi, mais en fait, il y aura toutes les tailles, même homme. Là, pas de jaloux. Donc moi, en fait, je vais vous raconter après l'histoire de cette moufle. En fait, je l'ai designée d'abord pour moi. Mais vous voyez cette mignonnerie. Et bien sûr, hein, pour aller, il y a deux modèles. Il y a le modèle pour aller au bal. Allez, on y va. Et ben allez, je vous présente celui-là, c'est ma petite fierté du moment, ma grande fierté du moment, on va dire. Donc le Florence Tank, qui est un modèle designé par Sari Nordlund. Donc c'est un modèle en anglais, qui est une dentelle qui fait des... Enfin moi, qui m'a fait des nœuds au cerveau, à savoir, il fallait que je lise chaque ligne de dentelle. Pas mémorisée du tout, ni au début, ni à la fin. Et en plus, c'est pas pour les débutants parce que la dentelle se rétrécit, mais elle dit pas comment adapter la dentelle. Donc, faut se souvenir un peu que à quel moment on faisait un trou par rapport au trou d'avant. Voilà. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça easy, mais on est d'accord, hein, le résultat final, il est sympa. Il vous a beaucoup plu sur Insta quand j'ai partagé. Très chouette. Alors, qu'est-ce que j'ai changé? Alors, il se tricote du bas vers le haut. La boutonnière se fait quasi en même temps. Enfin, on n'a pas à relever des mailles pour ça. Vous avez vu, j'aime beaucoup les finitions. Je trouve ça très bien. Alors, bien sûr, il faut un soutien-gorge un peu couleur chair et il se cale bien, relativement bien dessus. J'ai pas eu d'adaptation à faire. Alors, moi, j'avais un fil lace. Voilà, il est annoncé comme fingering. C'est, je vais ouvrir mon Ravelry parce que j'ai rien en tête. J'ai rien préparé. Alors, c'est un fil de chez Léna Mouret. Le Gaïa. Voilà, ça doit être ça. C'est le Gaïa. Hop. Alors... Moi, j'ai utilisé des aiguilles 3,25, mais on vous préconise dans ce modèle des aiguilles au-dessus. Donc, j'ai pas fait en fonction de l'échantillon, mais en fonction... voilà, normalement, il se fait... En fait, c'est un modèle normalement en decay. Et moi, je l'ai fait en fingering très fine. Donc, il y avait un différentiel. Donc, j'ai tricoté 2 tailles au-dessus. Et je crois que j'ai bien fait. J'aurais bien aimé qu'il soit plus loose. Plus tombant, mais en fin de compte, ça va. Et pour la partie haute, je trouve ça bien que ce soit relativement serré. Vous voyez, pour pas que ça baille. Donc, vous voyez, là, il se place un peu, très bien. Bon, il y a un tout petit différentiel là, mais ça va. Si on place bien, ça passe nickel. Voilà. Donc, normalement, la taille d'aiguille est en 3,75. Moi, j'ai fait en 3,25. J'ai fait tout l'ouvrage en 3,25 alors que normalement les bordures on les fait avec un numéro d'aiguille encore plus fin, chose que j'ai pas faite, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'y ai pas pensé, mais effectivement sur le bord, est-ce que j'aurais pas dû faire un plus petit? Bon, moi je le trouve très bien comme ça, donc tout en 3,25 avec un fil lace. Je voulais vraiment un top d'été, je trouvais qu'en decay, voilà, donc normalement c'est un mélange de light fingering et de double light fingering. En fait, eux ils utilisent de très fin, pas de mohair. Hein. Voilà, donc cette jolie laine que m'a offert Marie, My Marie.
Voilà, j'en suis contente. J'aime beaucoup la texture. Ce que j'ai moins aimé, mais là, ce qui me dérange pas dans le top, c'est le... Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais les changements de couleur, le fait que ce soit pas une couleur pleine, moi, c'est quelque chose qui peut me déranger. Donc là, vu qu'il y a de la dentelle, finalement, ça se fond. Mais si j'avais fait tout en jersey, ça m'aurait déplu, qu'il y ait des sortes de rayures, en fin de compte. Hein. On les voit un peu à la caméra. Hein. Ouais, là, on les voit. Vous voyez. Donc ça, moi, ça m'aurait dérangé. Mais là, étant donné qu'il y a la dentelle, en fait, ça passe. Donc, je suis ravie. Donc, moi, pour la boutonnière, normalement, on met des boutons et on fait les boutonnières. Alors, j'ai fait les boutonnières au cas où, mais en fait, j'ai tout cousu et placé les boutons dessus. Moi, j'ai pas envie que ça s'entrouvre. J'avais pas envie que ça baille ou que ça s'entrouvre. Donc, hop, j'ai cousu avec ma laine. Et puis, voilà. Donc, c'est pas du tout un modèle zéro cerveau. Au contraire, c'est le modèle que j'ai pas adoré faire parce que la dentelle est compliquée. Donc, mais j'aime bien sinon le produit fini. Donc, ce qui m'a motivé quand même à le finir et assez rapidement finalement, bah, c'est le fait que le modèle est joli et j'avais pas de top d'été. Et donc, je me suis un peu pressée pour le finir, pour l'avoir cet été. Donc j'en suis très contente parce que je suis pas forcément adepte des tops d'été qui m'ont l'air mi-chaud parfois. Donc là, parfait, très bien. Et je compte m'en faire un autre. Alors je pense que j'aurai pas le temps cette année, enfin là avant l'été pour m'en faire un autre là pour cet été-là. Mais j'ai déjà mon fil 100% soie pour l'année prochaine. Et je pense adapter une sorte de top comme ça, mais avec une dentelle plus simple. Donc on verra. Je vais me laisser le temps de réfléchir ça. Il y a toujours les tops de chez Le Style Knitting qui me font sacrément de l'œil. Il faut que je vois si j'ai le métrage suffisant. Mais un jour, je vais me faire au moins 2 tops d'été de chez Florence. Donc, ouais, la marque Le Style Knitting, parce que je trouve que c'est tout à fait ce qui me plaît pour l'été. Voilà. Donc, eh ben, merci pour votre engouement sur Insta. Et puis pour ceux qui ne sont pas sur Insta, hop, découverte du petit top qui est bien ajouré. Hein, pour vous donner un ordre d'idée, voilà. Il est quand même bien ajouré. Moi, j'étais pas sûre de tout le tricot. J'étais pas sûre d'avoir bien compris la dentelle et de savoir si je la faisais correctement ou pas. Et même là, je sais pas si je l'ai bien faite. Hein, mais bon. Ça rend bien, j'en ai que des compliments par des tricoteurs. J'ai pas beaucoup de tricoteuses dans mon entourage, mais j'en ai beaucoup de compliments aussi par des gens qui ne tricotent pas. Donc voilà, très bien. Je suis tout à fait contente de ce... Allez, je vous le montre une dernière fois. Voilà, donc vous voyez, il est... je pense qu'il est en aisance à 0. Il est pas étiré sur moi, il tombe parfaitement. Hop, je suis contente. Donc, en fait, ce qui est facile quand on commence le top par le bas, c'est qu'en fait, vous avez assez facilement votre circonférence et vous allez voir si ça va tirer ou pas sur votre buste déjà. Donc, moi, il me semble l'avoir essayé, d'avoir fait des tests avant. J'ai changé plusieurs fois mes tailles d'aiguille, je pense, ou mes tailles, les tailles essayées pour être sûr que ça tombe bien. Voilà, j'ai pris mon tour de taille, voir si ça me convient comme tour. Si, voilà, je voulais pas que ce soit en aisance négative, or, ou à 0, ou légère, ou positif, ça me serait allé. Bon. Voilà, pas très bien. C'était pour une première fois, je suis ravie. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Voilà, non. Alors, ce qui est bien dans ce modèle de Florence Tank, alors, ah oui, je vous ai pas montré le dos. Vous voyez, j'aime bien, il tombe assez bien. Les bretelles, c'est bien si on les met un peu plus. Hop. Donc, ce qui est bien, c'est... Alors, elle dit comment régler. À la fin, en fait, on peut régler on peut régler les bretelles et l'arrière du dos, là. Ici.
Ça se règle et puis on peut ajuster pour que ce soit un peu plus serré, un peu plus remonté et tout. Donc ça c'est bien puisqu'on a fini de tricoter quasiment. Et à la toute fin, on fait nos petits réglages au besoin et puis on adapte pour que ça tombe pile poil. Moi, j'ai pas eu vraiment de réglage à faire. J'aurais peut-être dû faire un peu plus. Là, il baille un tout petit peu derrière. Ça me dérange pas, je le vois pas. Mais j'aurais pu le resserrer un tout petit peu. Bon, ça va. Bien. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, c'est un patron en anglais et le patron coûte 5,88 €. Est-ce que moi, j'ai mis des notes? Je vous ai tout dit. Bien. Donc, voilà. Je vous laisse aller découvrir les différents projets. Il y en a combien du Florence Tank qui ont été faits et qui ont été mis sur Ravelry? En fait, il n'y a pas la moitié des gens qui mettent leurs projets sur Ravelry. Là, il y a 148 modèles sur Ravelry. Ben voilà, écoutez, c'est l'occasion. Si vous voulez un petit top dentelle transparent comme ça, mais en fingering, bah, sachez qu'en fait, il est complètement transposable. Hein. Donc voilà, j'ai fait... Moi, mon tour de bus, j'aurais dû faire normalement la taille 2 et donc j'ai fait la taille 4 pour information. Voilà. Allez, on passe au suivant. Alors, je sais qu'il plaît. Moi, il me plaisait beaucoup en modèle. Et en fait, c'est un peu le failed. Ouais. Je suis un peu deg parce que c'est quand même un sacré ouvrage. Mais je sais pas, il est déjaugé. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Il fait court, large. Je sais pas, ça va pas. Les manches, je les trouve trop larges aussi. Et ce qui me plaît le moins, alors je l'aurais bien gardé tout ça si tout allait, mais en plus, là, je trouve que ça tombe pas bien, qu'il soit attaché ou pas, je trouve que ça bave, ça va pas. Donc, moi c'est la première fois que je tricotais du Marie-Christine Lévesque. Je pense qu'il faut faut pas hésiter à prendre une demi-taille en dessous. Mais quand même, je suis un peu déçue. Je me dis, bah, elle sort beaucoup de patrons, mais si finalement, je sais pas comment dire, par exemple, moi, le modèle de Atelier Émilie, il tombait parfaitement nickel tout de suite. Les manches aussi, vous voyez, elles étaient, bah, si elles étaient faites pour être serrées, elles l'étaient, quoi. Que là, finalement, elles l'étaient pas. Je vérifie mon échantillon. Et puis quasiment le même échantillon. Je suis à 19,5 pour 20 demandés. Donc non, je comprends pas. Ce qui me dérange le plus, et c'est pareil chez les autres modèles des autres tricoteuses que j'ai vues en podcast, je trouve que ça tombe pas bien là. Donc j'ai tout suivi hein, bien. Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive ça. Donc je suis dégoûtée, je vais le défaire. En fait, j'adore la laine. Je l'ai fait dans une laine merveilleuse. C'est de la Corridel de chez By Night, accompagnée d'un mohair et soie de chez Laine et Chaudron. Donc là, c'est le coloris Garance de chez By Night. Et le Laine et Chaudron, il correspondait exactement. Je l'ai mis sur mon Ravelry. C'est exactement la bonne couleur, qui s'appelle Peindre les roses en rouge. Alice au pays des merveilles. Et donc voilà, je suis dégoûtée parce que ce modèle-là, je l'aimais bien. J'adorais comment il tombait sur elle. Il avait l'air de bien tenir. Et ce qui me plaisait sur les photos, bah, je ne l'ai pas du tout retrouvé là. Non, ouais. Bah, du coup, je l'aime pas. Je trouve qu'il bave. Vous voyez, quand vous avez un gilet que vous voulez qu'il se tienne et lui, en fait, il bave. Voilà, ça me plaît pas. Donc, je sais pas. Moi, d'habitude, sur mes modèles, si je veux que le col tienne bien, bah, je le double, hein, carrément. Là, franchement, je suis deg. Je suis deg, regardez. Le raglan. Enfin, je suis pas folle. J'ai fait quelle taille? Je vais vous dire déjà. Hein, on va pas se... J'ai fait la taille M. Après, je fais combien de tours de buste? J'ai des bonnes épaules, j'ai pas un petit buste. C'est normal que je prenne la taille M. Là, je trouve que c'est pas ajusté. Bon.
C'est décevant, j'ai pas envie de défaire. Je crois que ce sera la première fois que je redéfais un modèle, direct en l'ayant fait. Je suis déçue, Bon, sinon, ce que j'ai fait de bien et ce que je vous recommande, c'est pour les petits festons de mettre que votre mohair, si c'est bien la même couleur que votre laine, de mettre que le mohair. C'est Mimi, du podcast Mimi, coucou Mimi, qui m'a conseillé de faire ça. Et effectivement, ça rend plus de légèreté au feston. Il est un peu plus léger, un peu plus beau. Voilà, sinon tout est extrêmement bien expliqué, indiqué, j'ai pas eu de difficultés. Il y a des vidéos pour les parties un peu plus techniques comme pour monter les festons ou les faire au crochet, parce que c'est du crochet les festons. Bon, moi je suis pas la pro du crochet, donc j'ai dû m'y reprendre, je sais pas combien de fois j'ai vu la vidéo, peut-être 10 fois pour rentrer le modèle dans ma tête. Voilà. J'ai fait les festons à l'envers de ce qui est recommandé pour qu'ils soient plus jolis. C'est pareil, c'est Mimi et Chloé Coco la Renarde qui m'ont conseillé de faire ça quand on s'est fait un petit week-end ensemble. Bon, bah voilà. Je vous conseille tellement la laine. Je sais pas comment vous dire, elle peut paraître rêche comme ça. Parce que c'est de la Corriedale, donc c'est une laine rustique. Elle peut paraître rêche, pas spécialement douce, mais je sais pas ce qui fait que quand je mets ce combo avec la laine, avec le mohair et soie, il y a quelque chose qui me... je sais pas, que j'adore avoir sur ma peau. Donc je pense que je recommanderais chez L2. Mais voilà, c'est une très bonne association, ces deux teinturières. Je suis ravie. On peut quand même saluer le travail de teinture de ces deux teinturières sur de la Corriedale et sur du mohair et soie. Il n'y a pas... Enfin, la laine est pleine, la teinture est pleine. Moi, je trouve ça splendide, magnifique. Voilà. Donc ça, c'est dit. Je pense que ça sera, voilà, ce sera à recommander. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non. Il se tricote, je ne sais plus, c'est du haut par le bas, je pense. Oui, du haut par le bas, parce qu'on a des manches, je ne sais plus comment on dit, marteau ou quelque chose comme ça. Des manches comme ça, ouais, voilà. Donc là, c'est l'épaule, et après, ça part en manche comme ça, j'aime beaucoup. Non, c'était bien, hein, c'est une belle expérience tricot. C'est un peu l'inverse de mon débardeur. L'expérience tricot est très chouette. Et puis, non, j'ai l'impression d'être en bombers, vous voyez. C'est pas l'effet que je voulais avec cette laine et avec ce modèle. Ma mère me dit, mais non, il est très bien, change rien. Bah, je sais pas, j'aime pas. Donc, ça fait plusieurs ouvrages que je redonne à ma mère parce qu'il ne me plaisait pas. D'ailleurs... je vous parlerai d'un, puisque je ne suis pas revenue plus tôt, parce qu'en fait, ma mère est passée, je lui ai filé le gilet que je m'étais fait, un gilet rouge, et donc je ne vous l'ai pas présenté. Donc je vous le présente au prochain podcast. Il y a un joli gilet pourtant, mais c'est la couleur qui ne me plaît pas. C'est mon choix de laine qui ne l'a pas fait, donc ma mère était ravie. Elle tricote plus, elle était ravie de récupérer. Bien, on passe à la suite. Allez, troisième ouvrage. En fait, il n'y en a pas que trois. J'en ai fait plein. J'en ai fait plein de toutes les tailles. Bien sûr, mes filles ont voulu chacune la leur. Donc, elles ont choisi leur couleur et leur modèle. Donc, j'ai commencé par des petites moufles, en fait, pour ma petite laine. Donc, l'entreprise pour laquelle je design, hein, que j'ai montée. Je voulais faire des petites moufles pour faire le petit set de naissance. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien mettre les petites moufles à la naissance. Donc, j'ai fait des petites moufles sans le pouce. Voilà. Pour les moufles de naissance, c'est OK. Et je me suis dit, bah, c'est toujours embêtant de ne pas avoir toutes les tailles. Donc, on va faire toutes les tailles. Et donc, j'ai fait toutes les tailles. Donc, il n'y a que la moufle naissance qui n'a pas de pouce. Parce qu'il n'y a pas besoin de 0 à 3 mois. Et après, il y a besoin. Donc voilà, moi en fait j'avais besoin de moufles. Je vous ai montré la dernière fois pour mettre
sous mes super gants que j'adore, que je trouvais pas assez chaud parce que moi je mets des moufles vraiment quand il fait très très froid. Donc je me suis fait des moufles et après je me suis dit, oh mais franchement c'est trop bête de pas avoir un modèle comme ça sur la boutique ma petite laine, je vais faire un modèle. Donc hop, j'ai fait un modèle simple en jersey, puis après je me suis dit, allez on va agrémenter, maintenant qu'on a les tailles qui sont ok, on va agrémenter. Donc là, bah moi j'aime bien la tresse simple, hop, qui fait le tour. Donc c'est une tresse qui est tout aussi adaptée bébé qu'adulte, c'est pas trop chou. Donc simple, hein, c'est fait pour les débutants. Nous, nos clientes sur ma petite laine, c'est pas forcément des gens qui recherchent une complexité de tricot, mais plutôt faire des jolis cadeaux, faire des choses utiles pour le bébé, pour les parents. Donc voilà, j'ai fait un peu toutes les tailles. Et donc là, bah, le modèle est prêt, le patron est écrit. Et donc là, il me reste la vidéo à faire. Donc je vais refaire des moufles cette fois en tricotant pour accompagner ceux qui ont besoin ou qui aiment tricoter en même temps que moi. Hop. Et c'est marrant, hein, il y a plein de débutants qui s'y mettent et qui apprécient bien. Merci de me le dire pour ceux qui apprécient. Et donc là, j'ai fait un modèle de moufle. C'est pas celui-là, le final, ça c'était un essai. C'était un essai, mais en gros, c'était pour aller avec le gilet pour aller au bal dont vous devez vous connaître, que j'avais fait pour mon mariage et que j'avais décliné pour bébé et enfant. D'ailleurs, j'ai diminué le prix du patron, si ça vous intéresse. J'ai diminué le prix du patron parce que il n'y a pas toutes les tailles. Donc du coup, hop, je crois que je l'ai vraiment mis beaucoup moins cher parce que je me suis dit, bah, si on le fait pour soi, après on a envie de le faire pour son enfant ou pour quelqu'un d'autre de la famille. Et donc, je trouve ça plus sympa de pouvoir se racheter le patron qui est pas cher non plus. Voilà, comme ça, vous pouvez vous acheter 2 patrons pour 6 €, quoi. Grosso modo, je crois que je l'ai mis à 3 €, 3 €, il me semble. Donc voilà, petite moufle qui iront bien. Je sais pas encore à quel prix je vais les mettre sur le site ou si je les ferai. Je crois que ce modèle-là, il sera peut-être bien gratuit. Donc regardez régulièrement si vous voulez. Ce sera pour septembre, à mon avis, septembre-octobre que je le mettrai à disposition. Et ça, c'est pour ma fille, c'est pas ma taille. Voilà, donc ça va être le modèle final de la moufle pour aller au bal. Tiens, je ne l'ai pas bloqué. Donc les petites naupes, elles se cachent encore un peu. Hop, là j'en suis encore à l'élaboration. Hein. Hop. Donc voilà la petite moufle qui va bien. Et donc ce que j'aime bien aussi, c'est le côté avec le liseré qui est en continuité des côtes. Hop, voilà. Donc, eh ben, je suis ravie de ces petits modèles-là. Donc, voilà. Ils seront peut-être gratuits ou en tout cas pas chers du tout. Quand je dis pas cher du tout, c'est moins de 3 €. Voilà, le but, c'est de faire des petits cadeaux aussi aux clients, aux clientes habituelles et tout. Je trouve ça sympa. Bien. Eh ben, c'est tout bon pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors d'habitude, j'avais pour habitude de vous parler de mes nouveautés podcast. Il n'y en aura pas cette fois parce que je regarde peu de podcasts en ce moment, pas trop le temps, l'énergie, donc pas de recommandations podcast. Je vois qu'il y a des nouvelles et c'est cool et j'essaye d'en voir un petit peu par-ci par-là, mais bon, c'est comme ça, il y a des phases où on regarde moins. Par contre, sur Instagram, je reste active et donc j'ai des favoris quand même dont je vais vous parler. Alors, ouais, il y a ce modèle-là que j'adore, que je trouve magnifique, qui s'appelle le modèle Chloé. Donc, je vous le mets en insertion. Hop, je me décale comme ça, l'insertion sera plus grosse. Et c'est le modèle Chloé de Camille Marine. Et c'est un twin set, on peut dire. Donc, j'aime bien l'idée d'avoir une petite parure tricot, comme ça. Je trouve ça très joli. Donc, le fil suggéré, c'est du mohair et soie numéro 3, Loli l'a fait. Donc, 2 fils tricotés ensemble, je crois. Ouais, magnifique. Il date de l'été dernier, ce modèle. Moi, je ne l'ai pas trop vu passer. Je le trouve très, très joli. J'ai mis aussi en
en favori, non, en nouveauté favori, j'ai mis le Majorelle d'Atelier Émilie. Pour avoir tricoté de l'Atelier Émilie, je trouve que c'est parfait. Ça tombe tellement nickel. Donc, j'en referai. Je pense que ça va être ma nouvelle designeuse préférée du moment. Vous savez, ça change. Mais du moment, ça va être sûrement elle. Je coupe, je regarde sur mes favoris. Sur mon téléphone. Et voilà, alors le reste de ma sélection. Alors il y a le, allez, on va commencer par Atelier à jour. Il y a le Pineapple qui est un petit top d'été là qui est bien joli, et par la même créatrice il y a le Sweater Weather que je trouve très bien dans un autre univers, hein, mais très chouette, dans un autre genre, mais très chouette. Voilà, je découvre cette designer que je connaissais pas. Très bien. J'en connais pas plus, mais en tout cas, j'ai bien aimé ces modèles et je les ai mis en favoris. Maintenant, plus dans le genre Cézanne. Je sais pas si vous aimez, mais moi, j'aime bien. Et ben, je viens de découvrir cette designer voilà, qui se cache derrière le nom Chandail et Cardigan sur Instagram. En tout cas, et elle a son site internet. Et pour l'instant, elle a peu de modèles, mais très jolie. Des sacrés travail de design. Donc il y a le gilet Amazonie que je trouve très très joli, je trouve qui fait un peu chic, hein. On le met pas pour traîner en jogging, mais qu'est-ce qu'il est beau. J'aime beaucoup 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 ce gilet. Et il y a aussi le Paris Sweater que j'adore aussi, qui est plus en pull et que j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout à fait ce que j'aime. Moi, dans mes préférés que j'ai fait pour l'instant, il y a le... Comment il s'appelle? Celui que j'ai fait et que j'adore, qui a beaucoup plu d'ailleurs, qui est le... que je vous le mette. Où il est? Il se cache. Fairy Bouquet. Magnifique. Ben voilà, je trouve que c'est de la même trempe, hein, encore plus travaillé. Voilà, Paris Sweater et gilet Amazonie. Voilà, ça me fait penser à du Cézanne. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour finir, un autre ouvrage que j'ai beaucoup aimé, c'est le Rib Wave Pullover de Joanne Nitz, qui est un modèle uniquement en anglais pour le coup, celui-là, je pense. Donc voilà, alors que de Chandail et Cardigan, là, le gilet Amazonie et le Paris Sweater, c'est en français puisque c'est une designeuse française. Voilà, donc là, Joanne Nitz qui fait ce joli pull très, très bien. Voilà, je les garde en favori, et puis qui sait, un jour, peut-être que je les ferai, peut-être pas. Voilà. Et ben, c'est tout bon. Est-ce que j'avais prévu de vous parler d'autre chose? Sûrement. Pas d'autre chose de tricot. Ah bah si, du papotage un petit peu quand même. Je me fais des notes et puis je les perds. Donc voilà. Les petites nouvelles. Alors, je passe à 100% pour ma petite laine. C'est-à-dire que j'arrête le métier de kiné pour le moment. Pas à cause de ma petite laine, parce que j'aurais pu continuer un peu les deux. Mais voilà, j'ai besoin de renouveau, de changement. Donc j'arrête le cabinet pour voir si le métier me manque aussi. Et voir comment reprendre si un jour je reprends. Si j'ai la possibilité de reprendre, on peut toujours travailler en tant que soignant quand on le souhaite, mais est-ce que la flamme reviendra, la patience, la patience qu'il faut pour soigner correctement les gens? C'est important de rester gentil, accueillant, quels que soient les gens qu'on a en face de nous. On a des gens qui peuvent être blessés physiquement ou blessés de la vie. Et plus souvent en cabinet libéral, on a plus souvent des gens qui ont leur petite blessure personnelle, et c'est important, petite et grosse. Et c'est important de les accompagner correctement. Et j'avais moins ça ces derniers temps. Donc je diminuais pour maintenir. Mais force a été de constater que j'ai perdu un peu cet engouement aux soins. Et donc voilà, c'est une décision qui n'est pas facile à prendre parce que c'est un métier que j'aime profondément et qui me définit jusqu'au bout des ongles. Mais c'est comme ça. Ça va me faire du bien, un peu d'autre chose, faire un peu de table rase. C'était un bon moment. J'ai eu 39 ans cette année, en janvier. Donc, c'est ma 40e année que je suis en train de faire. Et paraît-il que c'est un bon moment pour se reposer des questions. Donc, moi, les questions se sont imposées à moi. Donc, voilà, j'ai écouté ce que mon corps
Et mon ressenti me disait, bon gré mal gré, mais voilà, j'accueille ça avec beaucoup de légèreté finalement, ça me fait un bien fou. Même si le travail introspectif que ça a demandé a été rude tout de même. Vous vous en doutez, c'est pas facile. Ça fait partie des métiers qui sont pas faciles à arrêter, comme, je sais pas, par exemple, enseigner, comme faire du social, comme, je sais pas, c'est des métiers de conviction, c'est des métiers qui nous transportent jusque... Voilà, il y en a plein d'autres, des métiers comme ça. N'hésitez pas à me dire lesquels... auquel ça vous fait penser d'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, donc ma petite laine, c'est une aventure qui continue. Normalement cette année on développe l'international, l'Allemagne, on espère l'Allemagne et quelques pays anglophones et puis on verra. Mais voilà, en septembre on attaque la seconde, seconde ou troisième d'ailleurs peut-être, donc je vous raconterai ça, mais en gros ça plaît toujours autant. On a toujours beaucoup de clients, de nouveaux clients aussi, donc c'est chouette. Voilà. Je pense, moi, comme plein d'autres designeuses, on vit aussi de la revente de laine, donc n'hésitez pas à penser à ça. Voilà. Je continue à designer pour offrir des petits cadeaux. En ce moment, si vous commandez, on vous met les cocons poupées en rajout dans vos commandes. Donc, n'hésitez pas à commander au mois de juillet. Voilà, jusqu'au 15 juillet, je crois, j'ai mis ça. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, on fait plein de bisous. Un grand merci à ceux qui vont voir qui sont curieux de la musique, parce que c'est mon mari qui fait la musique. Je le dis souvent, mais voilà, on peut se répéter. Je me suis pas engagée à pas me répéter. Et ça lui fait toujours plaisir les petits mots que vous laissez pour sa musique, où il peut voir quand il y a des gens qui viennent voir le lien d'écoute et de téléchargement de sa musique. Donc voilà, c'est une musique qui plaît. Il n'est pas star et il compte pas le devenir. Il vit musique. Et c'est intéressant aussi, c'est important. Le monde est fait de chacun, de chaque personne, et vivre à côté d'un musicien, c'est pas toujours le plus simple, hein, parce que dans une société où il faudrait correspondre à des normes, mais en fait c'est très bien. C'est une manière de communiquer qui est importante et intéressante, et on a besoin dans notre société, donc voilà, on apprend en vivant à côté qu'il faut continuer à apprendre à vivre à côté, mais toujours aussi sympathique. Ah oui, tenez, je vais vous dire ce que je fais en ce moment, peut-être ça va vous plaire. Je le fais pas souvent, mais si vous avez tenu jusque-là, c'est que vous en avez pas encore marre. Je vous l'ai déjà montré, je crois. Je crois que je vous l'ai montré, le Sigla Sweater. Hop. Et en fait, ce qui est sympa, c'est pour passer les restes de laine. Donc, hop, je vous montre. Alors, moi, les seules choses que je change souvent sur les tricots, c'est que je double le col pour qu'il soit plus joli et qu'il tienne mieux. Et donc, voilà, ça va donner ça. Et donc, c'est mes restes de Diké. Et ça, c'est mes copines tricot qui m'ont offert chacune une pelote. Et puis, comme ça, une grosse pelote ou deux petites, je crois. Et puis, hop, on fait un peu notre sauce. Et puis, on verra, en espérant que j'ai assez pour faire jusqu'au bout des manches. Et ce que je suis en train de faire, que je ne vous ai pas encore montré et que je vais adorer. C'est une des premières fois, non, c'est pas la première fois, mais je fais pas ça souvent, refaire un modèle que j'ai déjà fait. Mais là, je n'hésite pas, j'ai adoré le premier. Je refais un pull Joconde de Florence, le style knitting, dans la laine moustache de Fanti. Elle est belle cette couleur, oui, on est d'accord. Donc là, bon, vous verrez à la fin, c'est sympa. Il y a un petit jeu de plis d'épaule qui fait qu'on a un pull simple et très élégant. Donc c'est pour ça que je le refais, parce que je me rends compte que mon autre Joconde que j'avais fait en manche là, je sais pas comment on dit, c'est pas 3/4, en manche courte, pas ultra courte. Je le mets beaucoup pour travailler, pour quand on représente et qu'il fait frais.
Donc je l'aime bien, je le mets beaucoup. Et donc là, je le fais comme ça, dans ce coloris-là, en manche longue. Donc ravi. Puis c'est un projet quasi zéro cerveau, sauf à certains moments. Mais la manche, elle se fait tout droite. Le pull, il se fait quasiment tout droit. Donc très simple, c'est mon bon projet zéro cerveau du moment. Mes objectifs pour l'été, tant que je suis chez moi, c'est raccommoder ce qu'il y a besoin. Par exemple, les moufles, là, elles sont ici parce que je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu une attaque de mythe, je crois. Mais j'ai 2 trous, donc je vais raccommoder ça avec le crochet. Et détricoter les projets que je ne mets pas ou plus du tout. Voilà, donc ça, c'est l'objectif de cet été. Après, qu'est-ce que je vais faire comme tricot? Tout ce que vous voyez là, un projet défini. Donc, ça va être l'objectif, c'est d'avancer là-dessus, je crois. Si je change pas d'avis, parce que ça peut arriver. Je suis en train de me préparer un haro sweater, mais il me manque encore quelques coloris. Mais je vais faire un haro sweater de petite knit. Vous savez, c'est ce pull qui est très joli chez tout le monde, donc il me donne envie de le faire, qui a des rayures avec un mélange mohair et soie. Voilà, il y a à peu près 3 ou 4 couleurs selon ce qu'on a. Hein. Donc là, j'essaye d'associer les couleurs pour que ce soit bien parfait. Et puis, je vais avoir un pull tout en mohair. Là, ouais, là, hop, tout en mohair gris pâle. Là, j'ai de la Frida en mohair et soie de Yarn by Simone. Un petit pull. J'hésite avec le Majorelle. Je vais voir. Mais le Majorelle me fait de l'œil. J'ai envie d'un pull pas trop long. Voilà, un peu blousant. Donc je me dis, ce sera très joli dans ce coloris-là. Voilà, bon. C'est pas mal de petites choses à faire. Donc on verra, ça se trouve, je vais changer d'avis. On va voir, selon l'humeur. Mais en gros, le but, c'est déjà de terminer ce que j'ai commencé. Puis l'été, autant vous dire que je ne vais pas me ramener avec toutes mes boules de mon Sigla sweater avec toutes les... Voilà, donc... Celui-là, si je ne l'ai pas terminé, le Joconde, ce sera parfait pour cet été. Peut-être que je m'amènerai une paire de chaussettes pour histoire d'avoir du zéro cerveau pour l'été, mais je pars que 2 semaines. Donc, je ne vais pas partir avec mes gros sacs de tricot cette année. Voilà. Bon, bah, je vous reparle de la suite, mais en gros, ça sera l'aventure. Hein. On se revoit. Vous savez à peu près ce que je vous montre. Voilà. On se revoit quand? Peut-être fin août. Peut-être à la rentrée, on verra. J'espère de pas trop tarder, mais voilà, j'attends d'avoir des choses à vous montrer. Je ne suis pas aussi productive qu'avant parce que je travaille plus, y compris le soir. Voilà, c'est du travail passion, donc on ne compte pas ses heures, mais voilà. Voilà, je viens quand je peux. J'espère que ça vous va tout de même. Je reviens normalement là, dans pas trop longtemps, 2 semaines, 3 semaines, parce que je vais coudre. J'ai 1 semaine sans enfant et j'aime coudre sans m'arrêter. Et donc, pendant les colos de mes filles, je vais en profiter pour coudre. Donc, je vous montrerai ça. Donc, comme d'habitude, je fais normalement un pantalon à mon mari, quelques petites choses à mes filles, et puis ensuite, une belle pièce pour moi. En général, j'essaie de me faire une robe. Là, je vais peut-être me faire plusieurs tops. J'ai trié l'autre jour, ma mère est venue et j'aime bien papoter de mes projets. Donc, ma maman est la bonne personne pour ça. Et donc, on a trié ce que j'allais mettre en top, ce que j'allais mettre en jupe, ce que j'allais mettre en robe en fonction du métrage et en fonction du genre de l'imprimé ou du tissu. Donc, voilà. J'ai hâte de vous montrer ça pour celles qui cousent. Vous savez que c'est assez sympa. Et puis, vous savez, quand on tricote et qu'on coud, le tricot, c'est un projet à long terme, qu'on mûrit longtemps et qu'on va faire longtemps. Et on ne se repose pas trop de questions. La couture, en 2 jours, on peut avoir une belle robe terminée. Il y a ce côté-là qui est génial parce que sans s'être trop pris la tête, on a quand même une belle pièce en peu de temps. Si on n'a pas envie de se prendre la tête, ben, on prévoit un modèle sans fermeture, hein, qu'on enfile. Moi, j'ai de très belles robes sans zip et sans bouton. Et
Et c'est parfait. Et celles-là, elles sont faites en une journée. Et celles avec zip ou bouton, en général, il me faut 2 journées complètes. Pareil pour les chemises. Du coup, la chemise, c'est un peu long comme une robe, je dirais. Une robe un peu travaillée. Voilà. Bon, bah écoutez, ça m'a fait un grand plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à me laisser les petits emojis. J'adore les petits emojis. C'est pas prise de tête pour répondre. C'est une communication différente. Je trouve ça très drôle. Ça m'amuse beaucoup. Si vous avez envie de papoter en commentaire, n'hésitez pas. Ça me fait tout aussi plaisir. Mais sinon, si vous voulez juste me mettre un petit coucou, bah, mettez-moi un petit emoji. Ça me fait grand plaisir. Et donc voilà. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Et merci de revenir sur ces vidéos, donc au rendez-vous, on peut dire, voilà, ciao.